conscience Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Et aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Pensez à lire la description ci-dessous parce que tout ce que vous avez à savoir sur ce tirage est inscrit dedans. Donc, surtout, allez voir ce qui a marqué. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle. Je suis enseignante spirituelle et guide de vie. Et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Je compte faire des vidéos Q&A sur les enseignements spirituels, les questions de vie, les questions existentielles. Donc, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires les sujets que vous voudriez que j'aborde, ainsi que vos problématiques de vie, vos questions auxquelles vous voudriez que je réponde. Et si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, eh bien, pensez à souscrire à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour les notifications. Et with no further ado, let's start. Alors, voici les cartes que nous avons pour ces 15 prochains jours Sagittaire. Trafic. La destinée. Ennemi, campagne santé, et j'ai tiré deux cartes en même temps en fait. J'ai tiré également la renommée. Enfin, les deux cartes sont venues ensemble, comme collées ensemble. Donc, la principale c'est celle-ci, et celle-ci ça sera plus une carte de précision. Voilà, ensuite la ruine et union. Voilà, alors là, dans cette situation, c'est assez clair. Vous, Sagittaire, ou si vous n'êtes pas Sagittaire, que vous interagissez avec un Sagittaire, bah, je vous parle à vous et pas forcément au Sagittaire. On va dire que vous êtes Sagittaire. Donc, vous, Sagittaire, vous êtes cette énergie. Et alors, la façon dont je vais en parler, je vais vous montrer en fait 3 énergies. Donc vous, Sagittaire, êtes fâché avec votre destinée. En tout cas, avec la clé de votre destinée, vous ne voulez pas aller sur votre chemin. C'est ce que je vois clairement. Et ces deux cartes, je les vois liées parce que les deux représentent des serpents qui cheminent autour d'un axe. Là, c'est l'axe de la vérité. Donc, c'est tout ce qui est transcendance, transmutation. Ça peut être l'axe de la pureté aussi, c'est la vérité, mais ça peut être purificateur. Et là, ce sont les énergies de vie également. Donc, dans les deux cas, il y a le Kundalini, l'énergie vitale et la force créatrice. Et là, il y a carrément deux énergies opposées, donc qui allient les polarités mâle et femelle, yin et yang. Là, normalement, dans un équilibre, mais moi, ce que je vois, c'est que avec cette carte des ennemis, il y a un empoisonnement de vos énergies, en fait. Donc, la sève, elle ne peut pas vraiment monter des chakras inférieurs aux chakras supérieurs. Et du coup, en fait, elle est empoisonnée. Et du coup, vous ne savez pas comment avancer. Enfin, en tout cas, vous avez une mauvaise interprétation de votre destin. Ou
ou alors vous ne voyez pas clairement quelle route prendre. Il y a un choix que vous devez faire là par rapport à votre destin, à votre destinée, qui est important, mais votre vue est interne, je veux dire, la vérité, alors à la fois votre troisième œil et votre chakra, votre quatrième chakra, votre cinquième chakra, votre chakra, j'ai un blanc, de l'expression. Parce que, en fait, ça c'est la carte de Mercure, donc c'est quand même une carte de l'expression. Ça se passe par là. Même si on voit que c'est un mouvement qui part d'en bas. Donc il y a potentiellement le chakra racine. Alors que là, c'est clairement très racine, chakra sacré. Mais ce que je veux, donc là je me perds, mais en gros, ce que j'essaie d'expliquer et d'exprimer, c'est que cette carte-là, c'est aussi la carte de la vérité et qui n'est pas claire. Donc, ce chakra-là qui voit les choses, qui voit ce qui est derrière, bah, il est empoisonné. Le chakra de la gorge, voilà, le chakra de la gorge, est empoisonné aussi. Donc, comme ça représente pas seulement l'expression, mais aussi l'authenticité et la vérité. Donc, la vérité est empoisonnée. Donc en gros, clairement, ces deux parties-là sont empoisonnées. En plus, bien évidemment, du chakra racine et du chakra sacré, qui sont représentés dans cette carte-là. Et je dis ça aussi parce que il y a une autre carte dans le tirage qui évoque le côté ardent, le côté enflammé, et donc qui part d'en bas, de balayer le chakra sacré. Voilà. Donc là, vous êtes dans cette situation-là. Il y a une sorte de paralysie. J'ai parlé d'empoisonnement, mais c'est une sorte de paralysie aussi, ça peut être ça. Une sorte de paralysie des énergies. Les énergies sont bloquées, donc elles ne montent pas. Parce que le serpent, il empoisonne, et du coup, ça peut paralyser. Blocage des énergies. Voilà, ça, c'est tous les mots qui me viennent par rapport à cette interaction. Et donc, du coup, vous n'avez pas les réponses à vos questions sur quel choix faire. Vous potentiellement voyez votre chemin, le mauvais chemin en fait. Vous ne voyez pas celui qui est réellement porteur. Il y a un empoisonnement de votre vue, donc vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à voir derrière le voile quel est le vrai chemin en fait. Vous pouvez être tenté de prendre le chemin de la tentation. Et pas celui qui est aligné avec vos chakras quand ils circulent bien. Donc oui, vous êtes fâché avec votre destinée, globalement. Ça, c'est votre situation actuelle. Et dans un futur proche, on va dire, 2-3 jours, c'est peut-être déjà le cas, mais je pense que c'est plutôt dans un futur proche. Vous allez prendre du temps off, du temps pour vous, congé. Vous allez vous mettre en vacances ou partir dans une retraite spirituelle. Pourquoi je dis ça? Parce que
voilà, on a la carte campagne santé, donc vous allez essayer de vous refaire une santé, de vous purifier le sang de l'empoisonnement. Oui, en fait, ça c'est une carte qui amène des situations pour qu'on puisse les transcender et transmuter cette énergie. Alors, cette carte-là, ça serait plus de la transmutation et celle-ci, ça serait plus de la transcendance d'une certaine façon. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de toxique dans l'idée, quoi. Et donc, vous allez vous nettoyer un peu. Vous allez guérir. Vous êtes fait mordre par le serpent, bah, symboliquement. Bah, vous allez nettoyer vos plaies, les pensées. Et puis, prendre soin de vous. Si vous êtes paralysé, bah, il faut que vous restiez alité. Entre guillemets, hein, c'est symbolique, mais c'est un peu ça l'idée. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui me vient? Bah voilà, vous occupez de vous pour purger ces émotions nocives, toxiques, de peur, de honte, de culpabilité qui vous empoisonne, qui vous ronge à l'intérieur. Voilà, donc ce que je voudrais ajouter, c'est que cette carte, donc la carte campagne santé, est arrivée en association avec la carte de la renommée. Donc, j'ai l'impression que le chemin que vous croyez, le choix que vous croyez bon, ou que vous croyez actuellement bon, est peut-être en lien avec la renommée. Donc peut-être que vous suivez une voie qui est celle du renom, de la reconnaissance, d'être valorisé. Voyez, tous ces... tout ce qui vient de l'extérieur pour vous valoriser, vous faire voir, vous faire reconnaître. Tout ça, peut-être que vous suivez une voie qui a un statut, qui vous amène, qui vous donne, qui vous apporte un statut social, qui vous apporte une certaine légitimité aussi, parce que c'est quand même une carte jupitérienne. Donc tout ce qui est légitimité, oui, reconnaissance, vous faire valoriser, etc. Quelque chose de valorisant. Peut-être que vous suiviez une voie de valorisation, de reconnaissance et de succès, etc. Mais que ça, c'était un empoisonnement en réalité. Et que c'est de ça dont vous allez vous désintoxifier. Cure de désintox. Cure de désintox du besoin d'être reconnu et valorisé par l'extérieur. Parce que vous allez sûrement vous rendre compte que ça doit venir de vous-même. Et ce qui va donc ça c'est dans les prochains jours, et ce qui va advenir un peu plus tard dans ces 15 jours, c'est la ruine. Donc en fait, la ruine, c'est... Bon, je sais, cette carte, elle fait peur. Désolée, elle fait peur. C'est pas forcément aussi dramatique que ça en a l'air. En plus, cette carte-là, elle ne parle pas de quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus sans que vous vous en rendiez, enfin, sans que vous y attendiez. En fait, ça, c'est une carte saturnienne. Ça parle d'une fin, d'une détérioration, d'une mort, entre guillemets, enfin c'est symbolique, de quelque chose qui arrive à son terme, mais c'est quelque chose que vous savez déjà, que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose, ça fait longtemps
longtemps, longtemps, longtemps. Il y a eu détérioration sur détérioration. C'est un truc qui pourrissait dans des énergies toxiques, d'empoisonnement, d'intoxication. Et donc, vous allez mettre fin à ce quelque chose, peut-être une carrière, peut-être c'est juste un sentiment que vous allez transmuter. En tout cas, il vous faut lâcher. Enfin, en tout cas, vous allez lâcher, vous allez laisser le truc finir de s'effondrer, en fait. Vous n'allez pas, je pense, trop essayer de réparer quoi que ce soit, parce que là, c'est un niveau... mais vous le savez déjà, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une mort lente, c'est une détérioration, comme l'effet du temps, voilà, l'usure du temps, la vieillesse, vous voyez. Donc, il y a eu déjà des premiers signes, et d'autres signes, et d'autres signes, et d'autres signes, et c'est pas quelque chose de nouveau. Mais le conseil de l'oracle, c'est l'union. Alors, ça peut parler d'engagement, donc peut-être que ça vous demande de vous engager. Peut-être de vous engager avec votre vraie destinée. Ou alors ça vous demande de vous recentrer dans l'amour, de vous unir dans l'amour, de vous associer, de vous réunifier, d'être un avec vous-même. Peut-être justement cette partie-là de vous, peut-être que vous voyez que la reconnaissance, c'est vous qui vous la donnez plutôt que d'aller la chercher à l'extérieur. Donc c'est vous unifier, vous aimer inconditionnellement, aimer toutes les parties de vous. Remettez de l'ardeur, je pense. Reconnectez-vous à ces flammes, à cette flamme que vous avez en vous. Parce que c'est vrai que quand il y a quelque chose qui se termine, bon, déjà ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va commencer derrière. Et quand il y a quelque chose qui s'écroule, qui se termine, bah, on peut être découragé, effondré, on s'écroule, quoi, émotionnellement. Et il n'y a plus de vie, quoi, il n'y a plus de... C'est mort à l'intérieur, en fait. Mais du coup, il y a quand même de la lumière qui jaillit. Je ne sais pas si on voit très bien, mais dans le livre, il explique. Mais il y a, il y a de la lumière qui sort. Donc, en fait, il y a quand même possiblement de la vie. Enfin, même là, on voit, il y a de la lumière. Donc, même si, entre guillemets, le corps physique ou tout ce qui est matériel ou autour, même si c'est symbolique, le cocon se désintègre, désagrège, la protection s'effrite. Il y a quand même de la lumière à l'intérieur et c'est la flamme dont je parlais. Reconnectez-vous à votre flamme pour pas que ça soit que vous restiez pas dépité d'une certaine façon. En plus, c'est pas forcément un gros truc, hein. Les cartes de l'oracle Béline, elles sont vraiment très tranchées. C'est ou très joyeux, très heureux, très positif, ou alors exactement le contraire, horrible. Mais en réalité, les situations de la vie, c'est pas comme ça. Là, ça vous donne juste la tonalité. Ça vous donne juste le type d'énergie dont il s'agit. Mais ça ne parle pas de l'intensité. Et là, ce n'est pas forcément un gros truc, hein.
Ça peut être juste un petit truc voilà, qui finit de s'écrouler, qui se termine. Mais c'est bien parce que ça va laisser place enfin à quelque chose d'autre. Et, euh, et bah, certainement de positif. Puis ça, c'est les cycles de la vie d'une certaine façon, hein. La vie, la mort, les cycles, voilà, fin et renaissance, quoi. Donc, bah, partagez avec un autre Sagittaire que vous pensez que ça pourrait aider. Bah, même si ça n'a pas l'air d'être très positif, il y a toujours une façon positive et je dirais constructive de voir les choses. Euh, et voilà, donc partagez, likez la vidéo si vous avez aimé. Et puis, souscrivez à la chaîne, abonnez-vous pour recevoir vos prochaines prédictions. Et puis, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires vos suggestions de sujets, etc. pour les enseignements spirituels, comme j'ai dit en début de vidéo. Et puis, je vous dis à dans 15 jours, ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos, puisque vous pouvez checker votre signe lunaire, solaire, ascendant, ou le signe de vos interlocuteurs pour voir comment vos énergies interagissent. Bon, bah, je vous souhaite beaucoup de courage, Sagittaire. Et puis, rappelez-vous que ces tirages ne durent que 15 jours, donc hopefully, dans 15 jours, vous aurez dépassé tout ça et puis tout ira mieux. Salut!